Créer son profil LinkedIn. 5 conseils. Cela fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo et en fait, j'ai pas vraiment pris le temps. Alors maintenant, j'ai décidé de passer à l'action et de la faire. Alors LinkedIn, c'est mon réseau préféré. C'est le réseau social où j'aime y consommer du contenu, y rencontrer des personnes, parler business et c'est celui qui me permet d'avoir de belles opportunités professionnelles. Je suis Olivier, formateur, coach, consultant, spécialisé en marketing digital et depuis 2011, je donne des formations et des coachings sur LinkedIn, que ce soit pour des entreprises ou des demandeurs d'emploi. Si je n'avais pas appliqué ces 5 astuces, il est clair que mon profil aurait stagné et je n'aurais jamais pu avoir le réseau que j'ai et atteindre mes objectifs professionnels. Alors si vous êtes nouveau ici, eh bien, je vous invite à vous abonner car je vous donne des conseils pour optimiser votre visibilité et je vais faire une série de vidéos sur LinkedIn. Alors avant de commencer, LinkedIn en quelques chiffres, c'est 3,75 millions d'utilisateurs en Belgique, alors qu'Instagram compte 3,5 millions d'utilisateurs. À titre purement indicatif, le plus populaire, bien sûr, c'est Facebook avec 7,5 millions d'utilisateurs. LinkedIn compte une hausse de ses utilisateurs de 16% depuis 2018. Alors mon premier conseil, c'est n'attendez pas. Je vois trop souvent des personnes qui se créent un profil, rajoutent des personnes sans savoir qui elles sont et par la suite sans jamais passer l'action. La fameuse prise de contact. C'est un petit peu comme si vous étiez à un business meeting pour rencontrer d'autres entreprises, que vous alliez vers les personnes en leur disant « Hello, voici ma carte de visite » et puis vous lui disiez « Au revoir ». Eh bien, c'est un petit peu bizarre, vous ne trouvez pas? Alors oui, on rentre en contact avec les personnes qu'on rajoute et on lance des discussions. On apprend à connaître professionnellement les personnes qui font partie de notre réseau. Alors j'entends souvent « oui, mais je vais les déranger ». Alors, si vous les dérangez, clairement, elles ne répondront pas. Si ces personnes sont sur LinkedIn, c'est aussi pour réseauter et échanger. La base de LinkedIn, c'est l'échange. Alors deuxième conseil, on se présente sur LinkedIn. Il y a un encart où vous pouvez mettre du texte. Ce texte a pour but de vous présenter et de dire qui vous êtes, ce qui vous anime professionnellement parlant. Si c'est juste pour dire Didier Dupont, comptable, eh bien ça ne sert strictement à rien. Vous ne serez rien de plus qu'un énième comptable pour l'algorithme et qu'une énième calculette aux yeux des utilisateurs. Bref, personne ne vous contactera et vous ne vous démarquerez absolument pas. Troisième conseil, la photo. J'entends souvent « je ne mets pas de photo sur LinkedIn car on m'a dit que je ne devais pas mettre de photo sur mon CV ». Et oui, c'est vrai, aujourd'hui mettre une photo sur le CV n'est plus une norme. Mais LinkedIn est avant tout un réseau social fait d'interactions. Et le réseau social dit clairement que si vous ne mettez pas une photo de vous, votre visibilité sera clairement limitée par LinkedIn. Quand on sait la puissance de LinkedIn, je trouve ça vraiment dommage de se priver de la puissance uniquement parce qu'on a refusé de mettre sa tête en avant. N'oubliez pas, on est sur LinkedIn pour réseauter et non pour juger la tête des autres. Pour ça, il y a Facebook. Parlez de votre expertise. Les réseaux sociaux reposent sur le principe de l'interactivité et de l'échange. Il est donc important que vous montriez votre expérience et bien sûr partagiez vos conseils. Plus ceux-ci seront pertinents et plus votre réseau de contacts verra l'expertise que vous pourrez clairement leur apporter et seront nettement plus enclins à vous contacter pour faire appel à vos services. Cinquième et dernier conseil, et pas des moindres, mettez à jour votre profil et complétez vos coordonnées afin que les personnes puissent vous trouver facilement.
LinkedIn vous permet d'ajouter une adresse postale, une adresse mail, 2 numéros de téléphone, 3 sites web, votre identifiant Twitter et une gamme de plateformes de messagerie instantanée, y compris Skype. Alors franchement, pourquoi s'en priver? Donnez un maximum d'opportunités afin que les personnes qui consultent votre profil puissent vous contacter facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!